Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice type bac sur les probabilités conditionnelles, dont voici l'énoncé. On a une entreprise qui vend des calculatrices d'une certaine marque. Le service après-vente s'est aperçu qu'elle pouvait présenter deux types de défauts, l'un lié au clavier et l'autre lié à l'affichage. Des études statistiques ont permis à l'entreprise d'utiliser la modélisation suivante. La probabilité pour qu'une calculatrice tirée au hasard présente un défaut de clavier est égale à 0,04. 4% de chance qu'il y ait un défaut de clavier. En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage, elle est de 0,03. 3% de chance. Et en l'absence de défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter de défaut d'affichage, elle est de 0,94, donc 94% de chance. On va noter C, l'événement la calculatrice présente un défaut de clavier, et A, l'événement la calculatrice présente un défaut d'affichage. Alors, dans la première question, on nous demande d'abord de préciser à l'aide de l'énoncé quelques probabilités, et ensuite de construire un map pondéré. Donc, pour la première, si on nous demande de préciser à l'aide de l'énoncé, c'est qu'il n'y a aucun calcul à faire, tout est censé être déduit. Il faut juste traduire en fait les notations qui sont données en français. Par exemple, la première, P de A bar sachant C bar. On lit toujours P de ce qui est entre parenthèses, sachant ce qui est en indice. P de A bar sachant C bar. A bar, c'est le fait qu'il n'y ait pas de défaut d'affichage, et C bar, le fait qu'il n'y ait pas de défaut de clavier. Donc la probabilité de ne pas avoir de défaut d'affichage, sachant qu'on n'a pas de défaut de clavier. Eh bien, on regarde la dernière phrase. En l'absence de défaut de clavier, donc C bar, la probabilité de ne pas présenter de défaut d'affichage, donc A bar, est de 94%. Donc finalement, cette phrase-là, cette dernière phrase, nous donne bien la probabilité de A bar, sachant C bar. Du coup, on va pouvoir répondre directement que la probabilité de A bar, sachant C bar, c'est 0,94. Ensuite, P de A sachant C, la probabilité d'avoir un défaut d'affichage, sachant qu'on a un défaut de clavier. Bien, on regarde, en présence d'un défaut de clavier, donc sachant qu'on a un défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage est de 3%. Donc, la probabilité d'avoir un défaut d'affichage, sachant qu'on a un défaut de clavier, elle est de 3%, 0,03. Et il ne reste plus que la probabilité de C, c'est tout simplement la première phrase. La probabilité d'avoir un défaut de clavier, elle est donnée ici, elle est de 0,04, 4% de chance. Voilà donc les trois informations qu'on pouvait déduire de l'énoncé et qu'on a traduit mathématiquement avec des notations et les probabilités conditionnelles, les sachant que. Maintenant, on va construire notre arbre pondéré. Alors, quand on tire une calculatrice, la première chose qu'on regarde, c'est si elle présente un défaut de clavier. Et je choisis de commencer par m'intéresser au défaut de clavier et non pas d'affichage, puisque j'ai une information sur P de C, sur la probabilité d'avoir un défaut de clavier. C'est pour ça que je commence par regarder C ou C bar, et non pas A ou A bar. Et une fois que j'ai regardé le défaut de clavier, je regarde le défaut d'affichage. A bar, A bar. On va maintenant mettre sur les branches les trois probabilités d'énoncé qu'on connaît. La probabilité de C, elle est ici, 0,04. Donc on en déduit assez facilement que la probabilité du complémentaire, c'est 1 moins 0,04, donc 0,96, 96% de chance. La probabilité ensuite qu'on va mettre sur cette branche, c'est la probabilité de A sachant C. Probabilité de A sachant C, 0,03. Et du coup, 97% de chance d'avoir A bar sachant qu'on a C. Et il ne nous reste plus qu'une information, la probabilité de A bar sachant C bar, ça correspond à cette branche-là, probabilité de A bar sachant qu'on a C bar, elle est de 94%. Et du coup, la probabilité de A sachant C bar, c'est 0,06, 6%. Donc finalement, rien qu'avec ces trois données de l'énoncé, on a pu trouver toutes les pondérations sur toutes les branches de notre arbre pondéré. On va pouvoir passer à la question numéro 2. On choisit une calculatrice de cette marque au hasard et on veut calculer la probabilité
que la calculatrice présente les deux défauts. Les deux défauts, ça veut dire qu'on veut probabilité d'avoir un défaut d'affichage et un défaut de clavier. A inter C ou C inter A, c'est pareil. Et ce qui est important d'identifier, c'est la branche de l'arbre à laquelle ça correspond. C'est ici. Défaut de clavier, défaut d'affichage. Et du coup, alors si on écrit la formule théorique, c'est la probabilité de C fois la probabilité de A sachant C. C'est-à-dire le 0,04 fois 0,03. Ce qui fait 0,0012. Donc finalement 0,12% de chance d'avoir une calculette qui présente les deux défauts. Et pour la question petit b, calculer la probabilité que la calculatrice présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier. Donc on calcule la probabilité d'avoir un défaut d'affichage et inter, pas de défaut de clavier, C bar. C'est la probabilité. Alors on pourrait écrire que c'est la... Il y a deux formules en fait pour P de A inter C. On pourrait écrire que c'est P de A fois P de C bar sachant A. Mais nous, l'arbre, il est dans l'autre sens. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'écrire que c'est P de C bar fois P de A sachant C bar. Pour pouvoir utiliser justement les pondérations que l'on connaît. Donc le P de C bar, c'est bien le 96% qui est sur cette branche. Et le P de A sachant C bar, il est ici, c'est le 0,06. Hein, notre cas présenter un défaut d'affichage mais pas de défaut de clavier, c'était bien cette issue de l'arbre ici, la troisième. Et donc, si on fait le calcul maintenant, on obtient 0,0576, donc 5,76% de chance d'avoir une calculatrice qui présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier. Et on a donc terminé l'exercice.